Bonjour les amis, je suis allé à Ngandajika comme je vous l'ai dit. Mais pour arriver à Ngandajika, on prend la route qui va de Mbujimaï vers Mweneditu. Mais là au milieu, il y a un grand centre qui s'appelle Lokalaba. À Lokalaba, vous prenez la bifurcation à gauche pour vous diriger vers Ngandajika. Et voilà, il y a une descente sur cette petite montagne là qu'on appelle Kandunga. Très difficile de remonter par temps de pluie. Et quand vous descendez, vous roulez, vous arrivez dans un village célèbre qui s'appelle Chibata. Après Chibata, vous arrivez à Kassansa. À Kassansa, il y a une grande école qui s'appelle École Saint-Charles, Ndengeja. Je suis allé jusque dans cette école-là, voir un peu ce qu'elle est devenue. Voici les bâtiments. Oui, moi, Fabrice Ampoyi. Je suis élève de l'Institut Ndengeja, de la 6e année en commercial de gestion. Je dis sincèrement merci à notre ancien Chibanda qui est venu nous visiter ici à Kassansa. Et j'ai envoyé encore le message à tous les anciens qui nous ont quittés de revenir nous voir. Ça nous encourage aussi d'étudier, de continuer avec les études. Parce que les gens qui ont étudié ici, ils m'ont dit, dès que tu rentres à Kassansa, passe là-bas, prends des images, tu viens nous montrer. Alors là, je suis en train de filmer les élèves de Kassansa. Ici à Kassansa, nous n'avons pas de matériaux didactiques tels que la commerciale, nous n'avons pas des ordinateurs, vétérinaires et d'autres options telles que la pédagogie, nous n'avons pas des livres nécessaires pour l'apprentissage. Alors nous demandons aux anciens qui sont ailleurs de fournir aussi les efforts, de ne pas oublier les visages d'où ils sont sortis, de nous apporter quelques matériaux didactiques avec lesquels nous pouvons faire la pratique. On m'a dit qu'il y a non seulement l'école secondaire, mais qu'il y a aussi maintenant là-bas un institut supérieur pédagogique. Les uns fonctionnent l'avant-midi, les autres l'après-midi. Une fois que j'ai fini ma visite, je continue la route. Cette fois-ci, nous allons jusqu'à la rivière. Et là, à la rivière, surprise, eh bien, on a trouvé du diamant à Kassansa. Voilà déjà des gens qui creusent les diamants. Espérons que ces diamants ne va pas apporter malheur au village. Il y a le bac que vous avez toujours connu, qui permet la traversée. Et on arrive de l'autre côté, on est à Bakwamulumba. Et la route continue jusqu'à Ngandajika. Et là, vous avez les Bakwamulumba, vous avez les Benansona. Après les Benansona, vous entrez alors dans Ngandajika. Et une fois que je suis arrivé à Benansona, il m'arrive de m'arrêter et parler avec les gens. Par exemple, cette dame-là à qui je pose des questions et après je lui dis, Madame, fais-moi ici un poème panégyrique. Le poème panégyrique, c'est ce qu'on appelle les kassala. Chaque fois que je vais dire à quelqu'un, vous êtes de quelle tribu? Chante-moi un peu le poème de ta tribu. Ce n'est pas par tribalisme, mais c'est parce que ces poèmes d'auto-louange et de la louange des autres, eh bien, il part de la racine. Et la kasala. Et la Wabadingi bandonda lubula. Bakujinga bakwangata chintu. Mamunjinga nyaka lokule. Henda unchimbile ni mujili kumfunda. Bueno kama ni Benansona badi ni buloji. Badi balowa mbama badi basela. Biye nabo. Badi bubiye nabo. Badi bajinga bana tetra tuna nabo. Lekele. Montuyon sulu ngambeli jine diende. Wewe udinganyi. Ntumba na Deja. Tumba na Deja. Kadi wewe? Mimi ni Mutombo David. Mutombo David. Wewe? Mimi ni Jean Kaye. Et puis j'ai continué ma route jusqu'à Ngandajika. Et à Ngandajika, à mes heures perdues, j'allais sur la rue, je voyais les enfants, je parlais avec eux, je voyais les adultes, je leur posais des questions. Et voilà, je vous donne tous ces reportages-là. Kukuinjila mwetu nyina ula bwakumwana papa dosama kwena mulwa. Karishi mfumo yemo akakuchala. Ya garu kufilme wala uchimwana achibata. Kimba ngambila to. Mfumo yemo akakuchala. Tatwe baby. Papa danusama. Eyo. Wewe ukari ni bana bana. Ndini bana babiti. Eyo. Baye bangwanyi.
bayani ngilonga Mike. Muntu mwimpa anyo shudu kukengesha. Muntu mwimpa. Mukonanga bikola. Eyo. Yaba munanga bikola. Eyo. Eyo mwana wabonyi bishi. Eyo mwana ya mwibishi. Eyo. Mema wakwansona ubena mujiyang. Mwana abo ne chabola kunzolo mbambo kumala ngani wasa kanzolo habwele jib. Ma wakatenga kumuto kajayo kuyinsha bado kunsho wakatenga bakajila manyano. Mwena chabola abena mbambo. Biloko byatoye kajamba nse kajamba kajila makulu kanse wabondo. Sono muchimba mwena mulomo. Ma munji ngani nyaka lola kule hendo lola nokulutandeko. Bueno, quand même, même vous nous m'avez dit ça, mais nous attendons que j'aille. Ce qui est bien, le confondre. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Djebedi Nangagne. Mulunda Belange. Mulunda Belange. Udi mukala sakai. Mukinai. Mukinai. Ah, udi ni meje. Kwenum kwe. Kwanson. Udi wa kwanson. Ekele. Anjinga le koko kasala ka kwanson to. Katuba ntende ni kwetu kwanson ben men biambo bakwachi le bilema mungambili ni yakalo le ende na janu confunde. Bueno, como no kwenu kuri bulojes. Ulo anu confunde. Kariela imba ko kamusamu to. Imba kamusamu. Ya ilu bilu, watu ya ilu bilu mukabanda, tukamana tatu, watu kamana tatu mukabanda, mulila bachinyi, wa mulila bachinyi, mulila bachinyi anubwa mikoko kumbanganyi, wa mikoko kumbanganyi, mikoko kumbanganyi simte tabas, wa Yesu semutok, changa yo. Yo, mutuche la biga chetou. Et puis est arrivé le jour où il fallait rentrer. Nous allons reprendre la même route. Cette fois-ci, je ne suis pas seul. Il y a dans la voiture un professeur d'université. Nous allons, au moment de retour, passer par son village. Et lui n'avait jamais été dans ce village-là depuis 40 ans. Mais voilà que, au bord de la route, en dessous d'un arbre, vous avez des mamans qui vendent à manger. Et nous leur disons, ce monsieur qui est avec nous, eh bien, il est originaire de ce village. Tout de suite, on va reconnaître en lui un frère et on va raconter à son sujet l'histoire de son village dans un poème panégyrique, dans un kasala. Écoutez bien ce kasala. Tola yega lembu jito selanga na nai ka jinga ni mwinu tu tende se to amumanda kumina mwa Ndigai mondeka mutulu galelo ashi bwa kutumona muji bwela mwenu fila kasala ka mwenu bakumanya ndu bana be Tamba ka mbele mukalenga teta elela munyanji chondo sangu na chikasa mema kwangala kwa mwenda ka boya tamba wakumasana kwa ndonda ka bambi kabambi yini jatata ndu akumajambu wakumasana kwa ndonda ka bambi chimbalangu bengele muchikanga wakusomba somba chani mungwazi ngumi ngumi wamulembelela mwina kazamu bayi kwetu tayikenda bazeko wantambwa mwina kabongo bamulela kasala Mwentusera mangweno makabamba kumajambu akalwa mwenda ka boya ntambwa chimbela vele kuna mulaza kalundu kama kana kalemba bunda ilunga tamuna mitewa kumayi mwina bwatu muna mulenda lukalo mwansentula mwewe wamulela isuka zambu lubila njwaile mwakayenda tukuyi wewe wakulunga lwa mnyanja katobo kwela mnyanja tondo kwela kile usamule chibala lekele wamutifinga mwanko lwa masebo mukazala mwamukenyi wabwati yo lekele Dans la société africaine traditionnelle, en temps de guerre, vous aviez d'un côté les guerriers, de l'autre une femme qui faisait les kassala. Les kassala exaltaient les gens, la bravoure, le courage. Alors ils remportaient des victoires. Mais comme on n'est plus en temps de guerre, quand on fait les kassala, vous êtes tellement touché que vous n'avez qu'une envie, mettre la main à la poche et remercier ceux qui vous chantent comme un fils de la maison. Et voilà, nous reprenons les bacs, nous retraversons et voilà, nous sommes rentrés. Une chose à retenir, à l'école Ndengeja de Kassansa, les élèves m'ont dit
Dire à tous les anciens de Kassansa qui vont voir cette vidéo de ne pas les oublier. Les enfants proposent que vous alliez leur rendre visite. Les enfants vous disent que il leur manque des livres, il leur manque du matériel didactique, il leur manque des ordinateurs. Alors, si vous avez un ordinateur en plus, de grâce, pensez à votre ancienne école. Voilà, vous avez un peu voyagé avec moi dans l'Afrique profonde. Quand on voit toutes ces images, on peut quand même faire un constat amer. D'un côté, les villes se développent et construisent de belles maisons, mais dans le village, vous voyez, on reste toujours à la situation que nous avions laissée, des petites cases qui n'évoluent pas. Alors, est-ce qu'il faut maintenant faire en sorte que les villages se développent ou est-ce qu'il faut favoriser l'exode rural vers les villes? Moi, je suis pour la première alternative. Si ça vous touche, eh bien, contactez-nous. On va toujours réfléchir ensemble, voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Je vous remercie. Bye.